Mais ça serait-il pas le début de l'épisode 3? Et si. De retour de Paris, j'y ai passé quelques jours, c'était incroyable, j'ai pu voir plein de gens que j'ai rencontrés que parce que j'ai commencé à partager des trucs sur internet. Et à chaque fois que je vois ces gens-là, je me dis, putain, c'est quand même fou ce qui peut se passer quand tu oses simplement partager des conneries comme ça, tu vois. Ouais, franchement, ça à chaque fois, j'hallucine. Et je pense qu'il faudrait que je le réécrive en permanence pour vraiment pas oublier la chance que c'est ça. Et on en a profité aussi pour. On est témoin d'un mariage avec un pote. Et du coup, on est allé s'acheter un petit costume pour être assorti et être beau le jour du mariage. J'ai trop hâte. Et ça me donne envie de porter des costumes plus souvent parce que c'est quand même vraiment très classe. Donc peut-être que maintenant, je vais filmer mes réécritures le matin et en fait, je serai en costume. Franchement. Ça aurait un petit cachet, non? Ah là là. Bref, motivé. Voilà. Un jour de break en ce samedi. J'ai aussi été remis à ma place par un ami. Remis à ma place, c'est un bien grand mot. Mais je lui ai fait part de toute mon anxiété récente et il m'a dit, écoute, n'oublie pas qu'on est là pour le kiff, donc déstress et break, fais un break ce week-end. Ça m'a énormément aidé. J'avais profondément besoin d'entendre ça et je pense que la raison pour laquelle je lui ai envoyé un message à lui, c'était exactement pour qu'il me dise ça. Et donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et donc là, voilà, on est samedi soir. Je suis content d'être rentré chez moi. Je vais aller faire du sport dehors un peu pour me dépenser vite fait. Vraiment histoire de bouger un peu. Et, et demain et la semaine prochaine, on réattaquera. En gardant en tête que si je fais tout ça de base, si j'ai décidé d'écrire, si j'ai décidé de créer des choses, si j'ai décidé d'accompagner les gens eux-mêmes à écrire, c'est avant tout par kiff. Et je pense que c'est profondément important de ne jamais oublier ça. Voilà. C'est pour ça que je ressens un profond alignement avec moi-même. Ça fait du bien de dire tout ça. Sur ce, transition. Je crois que j'ai fait quelque chose de pas bien. Non, je rigole. Je cherchais. Putain. Je cherchais un truc à regarder en ce moment. Et quand je dois faire des trucs un peu robotiques ou quand je dois me détendre. Et je me disais, ok, j'ai envie de regarder un truc que j'ai jamais vu, mais qui est genre un peu dans la culture, tu vois. Du coup, j'ai un peu épluché tous les catalogues des plateformes de streaming en me disant, ok, je vais, parce que je suis abonné à aucune, donc je vais m'abonner à une pour un mois au moins, et pour voir ce que je vais regarder, quoi. Et en fait, ce que j'avais profondément envie de regarder, c'était un animé. Et donc j'ai commencé One Piece. Mais je sais pas combien d'épisodes, genre c'est stratosphérique, non? Bref, j'ai lancé One Piece. Je regarde ça en fond. Ce qui est pratique, c'est que du coup, tu peux quand même faire un peu d'autres trucs parce que ça va, c'est pas non plus ça, c'est pas hyper rapide quoi. Je découvre les personnages quoi. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et genre, je suis un peu ému. Je suis un peu ému parce que j'ai vraiment, genre, j'ai dû peut-être lire le premier manga, je pense. J'ai jamais regardé. euh, j'ai très peu, je connais très peu en fait. Je connais très peu. Du coup, je suis assez content en vrai, parce que c'est un peu un monument quand même de la culture manga japonais, donc trop cool, trop cool. Voilà, ça me semblait très important de vous partager ça. J'ai fait mon bilan de la semaine, sinon. Euh, Semaine un peu chaotique en vrai, hein. Genre elle était dure. Mais j'ai réussi à me reconcentrer sur ce qui est important, le kiff. Et là, il est 17h30. Je vais aller batch cooker, me doucher et être, être peinard, je pense. Ouais. Voilà. Sur ce, transition. Je vous préviens, mais de toute façon, ça change rien pour vous, dans le fond. Faut que je vous fasse un partage parce que j'ai légit envie de pleurer tellement c'est beau. J'avais une séance de coaching ce matin avec
avec quelqu'un que j'accompagne. C'était notre 4e séance et j'ai senti un tel changement d'énergie. Elle a verbalisé tellement de choses positives sur son avancée. Elle a verbalisé tellement de choses positives sur l'objectif global qu'on avait tous les deux, que j'avais pas d'autre chose à dire que bravo, franchement. Et putain, franchement, je cherche mes mots parce que c'était hyper touchant. En tant que coach, on est censé se décorréler du résultat parce qu'en fait, on n'en est pas garant. On est garant du processus. C'est pour ça qu'on dit toujours que le coaching, c'est en co-responsabilité. Mais là, je dois avouer que ça me touche profondément d'avoir réussi à l'accompagner sur ce chemin-là. Parce que c'est elle qui a trouvé toutes ces réponses. Et à tel point que une situation qu'elle avait amenée en première séance, bah là, elle a été confrontée à ça, avant notre séance d'aujourd'hui, et elle a été capable de m'expliquer, du coup, la manière dont elle avait réagi, et en fait, ce qu'on avait vu à la première séance l'a profondément aidé, et c'est fou, quoi. C'est fou. Le coaching, il y a vraiment 3 étapes. Il y a la première où on n'y croit pas. Il y a la deuxième où on y est confronté et on se rend compte à quel point c'est puissant. Et à ce moment-là, on est incapable de l'expliquer aux gens. Et la troisième étape, c'est, en tant que coach en tout cas, c'est de voir quelqu'un que tu as coaché te dire tout ça. T'as beau le savoir que c'est puissant, la puissance est unique à chacun. Et la puissance que dégage quelqu'un quand il t'explique ce par quoi il est passé et ce que ça lui a apporté, c'est... Je vous jure, ça me touche. C'est un truc de fou. Et ouais. Et franchement, quand on ressent ça, putain, après la semaine dernière où genre vraiment full doute, là tu te dis, dinguerie, enfin, genre juste incroyable. Je vais jamais m'arrêter. Mon objectif, c'est de faire ça, c'est de réussir à faire ça. Et de le faire beaucoup. Ouais. Ah là là. Je vous laisse sur ce. J'ai enregistré un podcast, là, je viens de finir. Et en fait, ça faisait 2 semaines que j'avais pas enregistré, donc j'avais plein de choses à raconter. Et en fait, c'est extrêmement important pour moi de pouvoir partager au début du podcast l'état d'esprit que j'ai eu récemment, ce par quoi je suis passé, bref, etc., etc. Et il y avait un moment, ça m'est arrivé d'enregistrer 2 de suite. Et en fait, je vais arrêter. Je vais les enregistrer du coup un par un, parce que c'est bien plus intéressant pour vous, je pense, de toucher du doigt au maximum l'authenticité, la mienne. Et donc, en enregistrant un, puis un autre direct, en fait, je coupe ça, parce que je suis sur la même vibe. Donc en fait, c'est comme si vous écoutiez 2 fois le même podcast. Donc, voilà, grande décision. Je vais embrasser un peu plus mon chaos, limiter encore un peu plus l'organisation, et enregistrer les podcasts les uns après les autres. Voilà. Et ça sera beaucoup mieux comme ça, je pense, pour vous aussi.
totalement en dehors de la zone de confort. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Allez, c'est reparti. Tout à l'heure, j'étais au sport et c'est grave galère d'oser filmer là-bas. En fait, je suis partagé parce que à la fois j'ai envie de filmer, ça me stresse peut-être le regard des autres, mais quoique, en fait, ce qui me stresse vraiment, c'est plus genre en fait, ça fait chier les gens, tu vois. Genre quand tu poses ta caméra et qu'il y a quelqu'un qui veut passer, genre. Donc en vrai, c'est pour ça que je le fais pas trop non plus, tu vois. Et c'est pour ça que quand je filme, je le filme quand je vais au sport plutôt le matin très tôt, tu vois. Parce qu'en vrai, le soir, mais ça devient infernal en fait. Et d'ailleurs, même à la salle, maintenant, ils ont mis après 17h, pas de trépied, mon ref. En même temps, c'était insupportable. Il y avait vraiment un moment, genre, t'avais des caméras partout, et puis, tu sais, les gens sont là en mode, tu passes devant ma caméra, et frérot, la salle, elle est pas à toi, tu vois. Donc voilà. Et voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Là, j'ai fait un peu de cartes et tout, c'était cool. On a un call demain pour en parler. Et là, je vais filmer un peu des ressources que j'ai envie de pouvoir partager avec les gens, des ressources autour de l'écriture. Je les ai mis, je vais faire des petites vidéos slash petits contenus écrits sur Notion que je partagerai aux gens qui sont intéressés. Donc c'est très très cool. Et voilà, et après je vais aller marcher en faisant ma petite routine Instagram pour découvrir des profils intéressants, découvrir des gens, discuter, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Transition. Coucou. Mes cheveux sont particulièrement bien dressés ce matin. C'est pas trop mal. J'aime bien de temps en temps. Que dire, que dire? Il est 6h40. Je suis particulièrement efficace ce matin. J'ai décidé de faire un nouveau truc. C'est que je regardais pas mon téléphone avant de me poser, quoi. Parce que sinon, en fait, je me réveillais comme ça, les yeux collés, hop, sur le téléphone, et je me posais la question. Enfin, en fait, c'est pas que je me posais la question, je dis n'importe quoi. C'est juste que du coup, bah, tu fais des trucs, quoi. Au lieu de juste te lever tranquille et de faire ta vie, quoi. Donc voilà, en fait, ça fait gagner quasiment une demi-heure. C'est un truc de fou. Donc, j'ai installé. On va partir en réécriture, mon ref. C'est parti. Il y a la fenêtre un peu ouverte. Voltaire, il ses explorations dehors, là, il adore ça. C'est un truc de fou. Allez, je vous dis à bientôt. Coucou. Sur mon fameux tapis. Parce que pourquoi pas, après tout. Voilà. Hein. Il fait beau dehors, mais je suis déjà sorti. Il s'agirait pas de prendre un coup de soleil. Bref. Je vais bientôt finir quand même, je vais bientôt m'arrêter. Je vais aller monter, hier j'ai tourné des petites ressources pour aider les auteurs. Et j'en ai fait des pages Notion. C'est très sympa en vrai. Et du coup je vais intégrer ces petites vidéos sur les pages que j'ai tournées hier. Je vais les monter pour que ça soit le plus efficace possible, pour qu'il y ait le moins de blanc pour la personne qui écoute, qu'elle aille directement straight to the value, quoi, si on était un peu anglophone. Voilà ce que je vais faire après. Quoi d'autre? J'ai fait une grosse session réécriture ce matin, ultra efficace. Je sais pas, genre c'était un truc de fou. J'ai commencé plus tôt, j'ai pu y passer plus de temps, et j'ai pris mon temps et c'était très cool. Demain, j'ai reçu l'autrice que j'accompagne. J'ai reçu, alors comme je disais dans l'épisode de podcast que j'ai mis sur Instagram, c'est une autrice que j'accompagne simplement sur son processus de réécriture. C'est pour ça que je mettais sur Instagram que j'avais très très envie de trouver un auteur ou une autrice qui souhaite
qui sent que c'est le bon moment d'oser écrire son premier livre maintenant et qui souhaite qu'on discute pour faire un A to Z. Voilà. Et bref, je disais donc que cette autrice, elle m'a envoyé une partie de son manuscrit corrigé. Genre, c'est un truc de fou à quel point quand tu réactives la motivation chez quelqu'un, tu rallumes la mèche. Et en fait, c'est même pas moi qui l'ai rallumé, je dirais plutôt quand tu permets à quelqu'un de se rallumer soi-même, tu vois. Et c'est fou en fait, la motivation, l'élan que ça crée. Et bref, j'ai très hâte de découvrir ça. Donc je vais zioter ça après là. Et puis je la vois demain, donc c'est très cool, j'ai très hâte de voir tout ça, j'ai très hâte de voir l'évolution. C'est tellement... franchement, j'en parle pas pour l'instant parce que voilà, c'est pas mon rôle, mais ça me touche beaucoup ce qu'elle écrit. Donc j'aime beaucoup en tout cas, enfin si j'aime les deux, mais ce qui me touche particulièrement, c'est l'intention qu'elle a avec ces romans-là. Voilà. C'est pour ça que c'est extrêmement important à chaque fois de bien la définir, parce que souvent c'est ça qui peut matcher chez les gens. Au-delà du pitch, au-delà de machin, c'est ok. C'est quoi l'intention que tu as avec son roman? Pourquoi il est important pour toi? Ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Bref, sinon aussi, j'ai commencé à faire des petits tours sur Streamlabs. J'ai envie de streamer des trucs. Je sais pas quoi, mais j'ai envie. En fait, je me demande peut-être que j'écrirai juste, tu vois. Je me connecte et puis je suis là et hop, je fais ma vie. S'il y a des gens, il y a des gens, tant mieux, tu vois. Et du coup, je fouillais ce matin pour comment faire des scènes, comment fonctionnait Streamlabs pour voir, machin. Bref, en vrai, ça fonctionne bien. Le seul petit souci, enfin en tout cas souci pour moi, c'est que je trouve que la caméra de l'ordi de base, elle est genre éclatée sa mère. Du coup, c'est pas ouf en vrai. Enfin, c'est pas en vrai, ça sert à rien, tu vois. Ça, comme dit Orelsan, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais moi, j'ai envie d'avoir un truc qui filme bien. donc voilà. Bref, je vais voir tout ça. Et je sais pas quand on lancera ça. Hein. Qui sait. Peut-être ça arrivera bientôt. Ou pas, non, si, bientôt, parce qu'en fait j'ai arrêté maintenant de repousser les choses importantes, les choses que j'ai envie d'embrasser, les choses que j'ai envie de faire. Let's go. Hier aussi j'ai échangé avec quelqu'un qui est dans ma formation de coach avec moi, on a parlé du romantisme. Ça m'a extrêmement touché. On a eu une discussion, je peux pas vous faire le résumé comme ça, on en a parlé longtemps. Et ouais, je vais creuser ce sujet-là parce que ça m'a beaucoup touché, ça m'a parlé. Et je vais voir comment le rattacher. En fait, j'ai réussi à le rattacher à l'écriture, c'est fou. Je suis devenu le mec qui, tu lui dis un truc, il fait attends, ça me fait penser à un truc en rapport avec l'écriture. Le mec relou quoi, quand on ne pense pas à l'écriture soi-même. Bref, comme vous voyez, je parle vite, je suis excité. Sincèrement, je suis à ça d'aller enregistrer un podcast, mais en même temps, pourquoi si, remarque, hein. Non, j'ai d'autres choses à faire plus importantes, faut que je fasse les ressources. N'oublions pas, quand même, ce qu'on a dit il y a environ 4 minutes. Sur ce, transition. C'est marrant, je bouge la caméra, mais en fait, dans un stabilisateur, en théorie, vous, ça bouge pas trop. Allez, des bisous, blablabla. Et puis elle te dit tout un truc, tu réagis pas, tu laisses le blanc exprès, et la personne, elle réenchaîne, et là, souvent, ça marche bien. Et puis là, rien, quoi. Et puis au bout d'un moment, elle me dit, et toi, qu'est-ce que t'en penses? La question piège. Anna, elle a dû pas mal t'aider pour ça. Ouais, vraiment. Enfin, on a beaucoup travaillé sur la posture, en fait. Ouais. Moi, je lui ai dit, j'ai un gros sujet je me suis mis beaucoup d'interdictions. Bon voilà, je suis en plein visionnage de One Piece. Je suis rentré dans cette boucle et là vous pouvez voir qu'il y a un toutou qui m'agresse. C'est vraiment n'importe quoi mon Voltaire, c'est n'importe quoi. Oui, t'es le plus mignon de tous, oui, mais tu n'attraperas pas la caméra. Non. Coucou, vous commencez à être habitué de cette belle vue sur ma fenêtre. Il est 23h presque, j'aurais dû me coucher il y a une demi-heure, mais écoutez, j'ai été happé par le texte d'une autrice que j'accompagne dans son processus de réécriture dont je vous ai parlé juste avant. Je sais pas si vous entendez Voltaire qui s'est mis à boire pile au moment où je me suis mis à parler. Et genre, il boit là. Hé Voltaire! Et je vous jure, mais ça me tend quand il fait ça. C'est un truc de fou. Ça fait 3/4 d'heure qu'il fait rien au moment où je me mets à parler. Oh là là, sacré Voltaire. Bref, je disais, l'autrice que j'accompagne dont je vais parler,
1, 2, 3, pardon. L'autrice que j'accompagne, dont je vous ai parlé, elle était en processus de réécriture et elle m'a envoyé un draft là. Et du coup, en fait, j'ai été happé par son truc et ça m'a donné genre plein d'idées pour l'aider à améliorer. Et genre, je suis tellement touché par le message et la volonté qu'elle a, l'intention qu'elle a avec ce roman, ce livre, que j'étais là en mode écoute, ça vaut bien une demi-heure de sommeil. Donc voilà. Donc je suis très content. Et là maintenant, je vais juste aller me coucher, hein. On est là. Allez, des bisous les amis. Coucou, coucou. Réécriture. Grave bien passé ce matin, c'était trop cool. Et là, coaching avec une écrivaine, ça va être cool. Puis ensuite, franchement, je vais aller au sport aussi un moment. Je sais pas quand, mais je vais y aller. J'ai trop envie de me dépenser, d'ailleurs, je me suis mis en tenue tout de suite. Et voilà, hein. Là, j'ai allumé la caméra parce que je voulais dire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Bon, bref, voilà. Au moins, vous me voyez ma gueule ce matin. Donc, merci mille fois. Je vais lire quand même Gonzalez, Geronimo, je sais pas quoi. C'est trop bien, franchement, Geronimo Stilton, quel kiff. Moi, Mais je j'aimais trop. connaissais pas, tu vois. J'aimais trop. Mais je vais regarder. Puis... Je pense que quand tu m'entends donner toutes mes remarques, tu sens quand même qu'il y a un truc qui m'anime. Enfin, en tout cas, je vous espérais. Ouais. Et t'es vraiment arrivé à un moment où j'avais besoin de ça, donc ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir t'aider. Ah, c'est vrai? Ah, Ouais, bah, ouais. écoute, t'es arrivé au moment où j'avais besoin de toi. Voilà, Tu vois, comme exactement. Grave content de ma séance de sport. Putain, un scooter qui passe sur les pistes cyclables. Ah là là. Bref, grave content de ma séance de sport. J'ai eu un hold de one arm vraiment très 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 bon. Évidemment, c'est quand je filme pas, mais vous savez, ce genre de performances sont soumises au principe d'incertitude d'Eisenberg. Quand tu observes, ça se passe jamais bien, et quand tu observes pas, ça se passe super bien. Voilà, mais l'important c'est que ça soit bien passé quand même un moment. Voilà, voilà. Allez, des bisous. Viens mon toutou. Oh oui mon toutou. Oh oui, c'est toi le bon chien, c'est toi, oui. Oh oui mon toutou, oui, oh oui. Oh oui, oh mon toutou, oh oui mon toutou, oh oui, oh oui, oh oui. Et voilà. Donc tu vois comme quoi d'embrasser pleinement l'authenticité dont on a parlé en power coaching, bah ça m'a réussi là sur le coup. Donc Ok. Écoute, je suis content. Je ne peux pas parler trop. Explique-nous ce qui s'est passé en power coaching. Remets-nous dans le contexte. T'es arrivé avec quoi? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble? Qu'est-ce qui est ressorti? Et quelle différence ça a fait pour toi dans ta manière d'agir du coup? Et ça parle à tout le monde forcément. Ce qui est marrant, c'est que je suis arrivé avec un truc et j'ai l'impression qu'on a dévié sur complètement autre chose. J'ai toujours le coaching, c'est souvent un peu comme ça. Tu arrives avec un billet en tête en te disant il faut que je change un truc et en fait tu te rends compte que c'est autre chose qu'il faut changer. Mais j'avais un sentiment d'immobilité malgré ce que je faisais. Et donc on a exploré justement les choses que je faisais pas ou que j'osais pas faire. Coucou. Sacrée journée. J'étais dans un tunnel. Je suis même pas capable de dire tout ce qui s'est passé. Mais le message important, c'est que là, je vais aller promener Voltaire avant tout. Parce que là, je le sens tout excité. Et
J'ai mon meilleur pote qui vient tout à l'heure. Ça va être trop cool. Je suis trop content. Il reste le week-end. On va faire des trucs sympas. Ça va être trop cool. Et voilà quoi. Écoutez, quand j'aurai les idées plus claires, ça sera peut-être dans l'image d'après. Oula, j'ai perdu la caméra. Allez. What's up? Après ce bon week-end, on est dimanche. C'était trop cool. Mon meilleur pote est venu et on a fait un truc qu'on voulait faire depuis très longtemps. Lancer un podcast qui parle aux ingénieurs. C'est trop bien. Ça s'appelle Colloque d'ingé. Quand vous écouterez ce vlog, ça sera peut-être pas encore sorti, mais on a mis en tout cas, on a créé les réseaux, la chaîne YouTube et le podcast, donc c'est cool. On a aussi enregistré un podcast pour le mien, autour de l'écriture. C'était grave cool. Encore une fois, les podcasts où on est plusieurs, genre, je les trouve trop bien en termes d'authenticité, et ça me parle de fou. C'est incroyable. Et en vrai, ça fait trop du bien de déco un peu de tout, tu vois, et d'être dans une bulle pendant un jour et demi, grosso modo, un samedi, dimanche midi, quoi. Et là, voilà, tranquillement, dimanche après-midi, on va pas se prendre trop la tête. On va créer un petit peu, on va cuisiner, passer un peu la spie, nettoyer des trucs. On va regarder du League of Legends. Voilà, la Carmine Corp joue. Je vais regarder ça tranquillement en faisant les trucs que j'ai dit avant. Et après, en vrai, j'aimerais bien écrire un peu. Parce que du coup, j'ai pas écrit, mais en vrai, c'était ok, tu vois, c'était prévu. Mais là, je sais pas, je me dis, vas-y, why not, tu vois. Mais on va voir. Et après, demain, mardi, mercredi, formation. Donc ça va être une semaine un peu courte et un peu intense. Mais c'est ça qu'on aime. Et voilà, hein. Let's go. C'est la tête de quelqu'un qui a encore renversé son café pendant qu'il réécrivait. Ça arrive beaucoup trop fréquemment pour que ça ne veut pas dire quelque chose. Ah là là, putain, c'est terrible. Mais bon, c'est la vie, que voulez-vous. J'ai bien réécrit ce matin, mais pas assez. Et comme demain je suis en formation, et mercredi aussi, genre, va falloir que je trouve un moyen pour quand même finir. En vrai, ça devrait aller cette semaine, je pense. Parce qu'il y a 15 000 mots, et d'habitude, j'en ai fait entre 17 et 20 000 à chaque fois, chaque semaine. Donc ça devrait le faire. Voilà. Sur ce... En vrai, attendez. Vous savez quoi? C'est la fin de l'épisode 3. Voilà. À bientôt.